Pourvu d'ici, je suis à l'hôtel de ville de Fontenay-sous-Bois. Pour une fois, on change un peu. Et je suis reçu par Monsieur Guéniche, qui est adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois. Et on va parler de budget participatif. Et il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Monsieur Guéniche. Bonjour. Donc vous êtes adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois, en charge du développement de la vie démocratique et de l'éducation populaire, et tout récemment aux mobilités et au vélo. Un vaste... Tout à fait. C'est une grosse charge tout ça. Hein. Donc on est là pour le budget participatif de la ville de Fontenay-sous-Bois, qui lance son premier budget participatif là, pour le budget 2022. Donc pourquoi vous lancez ce dispositif ? De culture à Fontenay-sous-Bois, on a toujours été très attachés aux initiatives citoyennes, à l'empowerment, comme on dit, en tout cas à la citoyenneté et au fait que c'est aussi à toutes les citoyennes et tous les citoyens de faire la politique. Et du coup, on trouvait que le budget participatif correspondait tout à fait à ça. On avait pu le voir mener sur d'autres villes comme Montreuil ou Paris, et on s'était dit que c'était une bonne expérience à mener. Donc j'ai convaincu mes collègues qu'il fallait qu'on se lance là-dessus. Un des arguments aussi que je trouve extrêmement important sur le budget participatif, c'est aussi le lien et le rapprochement entre le service public et les citoyens, puisque en fait, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les services de la ville d'approfondir en fait la question des usages et des envies, des besoins des habitants. Donc ça, c'est vraiment pour les services, c'est un avantage hyper important. Et pour les habitants, c'est aussi une forme de formation, même de montée en compétences, puisque en proposant les projets et en suivant la mise en œuvre, ou en tout cas même dans la préparation, les questions de faisabilité, etc., les services expliquent un certain nombre de choses. Et puis je pense que pour les citoyens, c'est hyper enrichissant, donc c'est gagnant-gagnant. Et aussi le lien avec les élus et le lien avec la politique, très concrètement, pour faire la ville. C'est peut-être aussi un moyen de travailler en collectif quand il y a un porteur de projet, tout à fait. De travailler avec d'autres habitants, parce que des gens peuvent avoir peut-être la même idée, et de se rendre compte que l'intérêt général, ça existe. Clairement, beaucoup des projets qu'on a déjà reçus là sont des projets de quartier, mais il y a aussi des projets interquartiers et des projets villes, donc ça permet vraiment de faire ville, et on voit qu'il y a des projets qui peuvent se compléter, donc c'est extrêmement intéressant. On a un tissu associatif qui est fort sur la ville, à qui on a pu s'adresser en leur disant que eux ils avaient un petit peu l'habitude de répondre à des appels à projets et tout ça, mais qui pouvaient vraiment être plutôt des acteurs, des catalyseurs, et qui pouvaient accompagner les citoyens qui sont peut-être moins formés à déposer des projets pour que justement ça parle au plus grand nombre. Ouais, on en parlera justement de l'accompagnement après. Donc ce budget, c'est pas tout le budget de la ville, bien entendu. Donc quelle part du budget de la ville est consacrée à ce dispositif ? Voilà, en pourcentage et puis son montant. Alors, on est parti pour ce premier sur un montant qui est équivalent à 10 € par habitant, soit du coup 530 000 €, puisque nous sommes 53 000 à Fontenay-sous-Bois, soit 5% du budget d'investissement, qui est sur à peu près, c'est la moyenne nationale des budgets participatifs. Donc c'est pour le premier, c'est ça, on verra pour la suite. On prévoit du coup d'en faire tous les 2 ans. On se laisse 1 an pour la réalisation, parce qu'on estime que c'est hyper important que les projets qui ont été votés se réalisent, et pour les services qui aient le temps, on ne pourrait pas les enchaîner tous les ans, donc c'est tous les 2 ans. Donc on verra après comment évoluera l'enveloppe. Pour les services, ça va être aussi un changement. Enfin, je veux dire, il y a des méthodes, il y a un mode de travail qui va un peu bousculer les services, mais c'est peut-être aussi très enrichissant. C'est ce que je pense. Du coup, c'est ouvert à tous les habitants. À partir de quel âge, tiens ? À partir de pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est pas nous qui avons choisi ça. En fait, on a réuni la commission de la vie démocratique, qui est ouverte à tous. En juin dernier, on avait fait une première commission pour présenter les politiques générales en faveur de la démocratie, et une deuxième bien plus participative où on a proposé 3 modes de vote sur 3 décisions du budget participatif qui concernaient l'âge, qui concernait les thématiques et qui concernait le mode de vote lui-même. Et pour ça, on a utilisé 3 méthodes de vote différentes pour une espèce de mise en abîme. Donc on avait proposé qu'il n'y ait pas de limite d'âge limitée à 6 ans ou à 10 ans.
Et la grande majorité, quasiment la totalité des participants, seuls les citoyens avaient le droit de vote. Il y avait des élus, mais ils n'avaient pas le droit de vote. On votait pour qu'il n'y ait pas de limite d'âge, estimant que un enfant de 4 ans peut quand même avoir un avis sur une aire de jeu ou un jardin partagé, même à 4-5 ans. D'accord. Et que l'éducation à la citoyenneté peut commencer très tôt. On va suivre, on verra s'il y a des projets qui sont portés par des enfants. Comment les habitants participent, comment ils présentent ces projets, et puis aussi quels sont les critères de recevabilité d'un projet. Je suppose qu'il y a des critères. Et puis les thématiques, vous en avez parlé, quelles sont les thématiques qui ont été choisies? Alors, je vais commencer par la fin et je vais revenir après sur les autres questions. Les thématiques, alors pareil, on proposait 3 thématiques et la commission a la possibilité d'en choisir 1, 2 ou les 3. Elle a choisi les 3 thématiques. Donc, pour première thématique, nous avons pour des projets de mobilier ou d'installation urbaine favorisant la convivialité, la solidarité et le lien social entre générations. Ça, c'est la première thématique. La seconde, pour des projets d'expression culturelle, d'infrastructures libres, de sport et de loisirs. Et la dernière, pour des projets favorisant la santé, le bien-être et la nature en ville. On est sur 3 piliers assez importants de la ville de Fontenay-sous-Bois qui sont la solidarité, le lien social et l'écologie. C'est des thématiques qu'on retrouve très souvent dans les budgets participatifs des différentes villes, comme il y a pu y avoir à Paris ou à Montreuil, si on ne cite que celles qui sont proches. Voilà pour les thématiques, peut-être j'ai essayé de répondre sur les quelques critères. Les critères, alors ça doit être déposé par un fontenaisien ou une fontenaisienne, ce qui paraît normal. Il faut que ça soit utile aux habitants, que ça corresponde à un projet d'intérêt général. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est ça qui est un petit peu important, que ça soit dans l'espace public. On n'est pas sur la création, par exemple, d'une entreprise privée ou un camion pour une association. C'est pas du tout les mêmes dispositifs. Là, on est sur du dur et c'est partie d'une autre règle qu'il faut que ça corresponde à une dépense d'investissement et non pas de fonctionnement. Ça peut pas concerner, par exemple, le recrutement d'un agent. Mais ça peut être un événement ponctuel, par exemple. Ouais. Alors, quand vous dites c'est sur l'espace public, mais alors l'espace public, il est divers. Il y a l'espace public qui appartient à la ville, il y a l'espace public qui appartient au département, voire peut-être à la région ou encore à l'État ou au Grand Paris. Donc, comment ça se passe s'il y a un projet sur un domaine qui n'est pas celui de la ville ? C'est toute l'importance en fait de l'analyse préalable. En fait, dès qu'un projet est déposé, il est direct envoyé au service concerné, qui justement a le temps de traiter ces questions-là pour essayer de voir en termes de faisabilité si c'est possible ou pas. Au mois de février-mars, se réunira une commission de validation qui sera composée d'un représentant de chaque conseil de quartier, pour toute la transparence que ce dispositif exige, pour reprendre tous les projets qui ont été déposés et voir avec les techniciens de la ville qu'est-ce qui est faisable et pas faisable, parce qu'on veut absolument éviter de faire voter des projets. S'il se trouve qu'ils sont pas faisables, ça serait quand même assez frustrant. Ouais. Donc il y a un premier filtre qui est fait, mais qui est pas un filtre politique, qui est un filtre technique, de légalité, de faisabilité, enfin voilà, qui se fait en toute transparence avec les citoyens. Avant de procéder au vote en mai-juin. Enfin, j'ai déjà un peu donné des dates. Mais on les redira tout à l'heure. Alors justement, il y a un grand projet qui n'est pas le budget participatif qui va arriver sur Fontenay, c'est la ligne du métro, la ligne 1. Ouais. Donc, il y a une station qui est prévue, les rigolos, donc ça va prendre un espace. Bon, les travaux vont pas se faire tout de suite. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire quelque chose, un projet d'aménagement en attendant qu'il y ait les travaux qui se fassent? Alors là, sur ce budget participatif, honnêtement, je pense pas, parce qu'en termes de délai, on serait sur une réalisation, pour des questions d'acquisition et début des travaux, je pense qu'on est sur une période plus longue. On attend déjà que l'enquête publique se réalise en janvier, c'est complètement indispensable pour que ce projet voie le jour. Donc on est sur un temps long. Or le budget participatif, c'est quand même sur un temps court. Un peu plus court. C'est un peu plus court. Même si à 2 ans, ça peut sembler long, mais en urbanisme, c'est très court. Les modalités, on va dire comment ça se passe techniquement, on va dire le projet.
Eh ben, c'est très très simple. On a essayé de faire en fait la chose la plus simple possible. Pour déposer un projet, c'est un recto. C'est vraiment, ça demande très très peu par rapport à une demande de subvention. On est sur quelque chose de très très accessible. Alors après, il faut étayer un petit peu quand le porteur de projet dépose son projet. Après, on se rencontre, on voit un petit peu plus dans le détail. Mais sinon, le dépôt est très simple. Donc ça peut se faire sur le site de la ville ou ça se retire en papier à la mairie, à la maison du citoyen et de la vie associative. En ce moment, nous sommes dans notre période des conseils de quartier. Donc on prend un temps dans tous les conseils de quartier pour exposer le projet et on distribue à la fin des feuilles pour déposer des projets et du coup on a expliqué tout le dispositif aux gens. Alors là on a déjà fait 3 conseils de quartier, il m'en reste encore 10 dans les prochaines semaines et ça prend plutôt bien. Les gens sont vraiment intéressés. Donc là, c'est vraiment sur cette période-là. Donc, comme je vous l'ai dit, après, ils sont envoyés aux services concernés qui font une première analyse. Après, il y a notre commission qui se réunit pour valider les projets qui vont être votés. Et puis, il y aura évidemment un événement ou deux pour les porteurs de projets pour défendre leurs projets, en faire la promotion. On prévoit également sur les autres séries de conseils de quartier. J'aimerais beaucoup que sur l'autre série du printemps des conseils de quartier, on puisse venir avec le vote pour qu'on ait un maximum de gens qui puissent voter et même qu'on s'incruste dans des événements de la ville. Je pense notamment à la Madelon qui est le plus gros événement de la ville, qui pourrait être un endroit où il y a tellement de brassage, ça pourrait inviter beaucoup de gens à voter. On essaye par tous les moyens de faire voter un maximum de gens. Alors, depuis tout à l'heure, vous me parlez d'une commission. Il y a qui dans cette commission ? Alors, il y a 2 commissions différentes. Il y a la commission de la vie démocratique, qui est sur vraiment toutes les questions de démocratie. D'ailleurs, je la réunirai après le budget participatif, là, qui est ouvert à tous, c'est vraiment public, pour faire le bilan du budget participatif. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on améliore. Et la commission de validation des projets, qui est une petite commission qui se réunit spécialement pour le budget participatif. Du coup, elle est composée d'un représentant de chaque conseil de quartier, avec un suppléant, 2 représentants associatifs. On aimerait qu'il y ait des jeunes qui siègent aussi à cette commission, donc on est en train de voir avec le service municipal de la jeunesse. Également, il y a des élus de la majorité, des élus de l'opposition, le maire, ou sa représentante. Et voilà, ça fait déjà beaucoup. Et les services, évidemment, les services concernés. Donc ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde, mais voilà, on s'est dit que la transparence dans ce type de dispositif, elle est hyper importante. C'est toute la confiance. Oui, il y a quand même une bonne présence de citoyennes et de citoyens, parce que dans les associations, c'est aussi les citoyens et les citoyennes, donc ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait du monde. Ouais. On va arriver un petit peu sur les dates. Là, on veut déposer un projet, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année 2021. C'est ça. Peut-être qu'on donnera un petit délai supplémentaire, puisqu'on a des derniers conseils de quartier à la mi-décembre. Ça laisse peu de temps, et vu qu'on présente le dispositif, je vais voir si on peut rajouter une rallonge un petit peu. Donc après, il y a vraiment le temps d'analyse des services en janvier à février. On réunit la fameuse commission de validité en mars. Et puis à la fin avril, sans doute après les élections présidentielles, on commencera le vote des projets jusqu'en juin. Alors jusqu'en juin, jusque début juin ou fin juin Je pense qu'on va laisser jusqu'à la mi-juin pour qu'on ait un événement festif pour annoncer les résultats sur la deuxième quinzaine de juin. D'accord. C'est ça l'objectif. On veut laisser 1 mois et demi, 2 mois pour qu'on ait le temps quand même de toucher un maximum de monde pour que les gens puissent voter. Imaginons s'il y a des projets qui se ressemblent un petit peu. Est-ce que vous allez faire quelque chose ils vont être en concurrence ou vous allez aider à ce qui se fédère ? On réunit bien évidemment en amont aussi, j'ai oublié de le dire, tous les porteurs de projets. Aussi sur la période de janvier, février, mars. L'idée c'est de les recevoir et de voir justement s'il y a des complémentarités, s'il y a moyen de fusionner des choses, de dupliquer. Enfin, faut le travailler en bonne intelligence avec les gens, mais ça je pense je me fais pas trop de soucis. Après, si chacun veut garder son projet, c'est aussi le jeu du budget participatif. Il faut défendre son projet, espérer que ça soit vraiment utile aux habitants. Et puis de toute façon, c'est les habitants qui décident. Ça a été lancé quand ? Ça a été lancé en septembre. En septembre. Donc là, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc du coup, combien de projets pour le moment qu'on a une dizaine de projets déjà. Donc bon, moi, c'était ma plus grande inquiétude, c'était justement qu'il n'y ait pas de dépôt de projet. Et comme je le disais, on est au 3e conseil de quartier. Il en reste 10.
Donc je pense qu'il y a des projets qui vont arriver très prochainement, puisque à chaque fois on a plus d'une 50aine de personnes au conseil de quartier, pour peu qu'il y en ait 4-5 qui se disent allez, je vais déposer un projet. Ouais, ça va faire pas mal. Voilà, je suis optimiste. Ouais, bon courage au service, parce que. Et alors, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le montant maximum d'un projet. Il n'y a pas de montant maximum d'un projet. D'accord. Il n'y a pas de montant. On a fait ce choix-là. Bon, c'est une des grandes questions qui était assez compliquée. On était pris en fait dans deux injonctions qui nous convenaient pas. C'était de dire, est-ce que on fait des projets, enfin, on ignore les différents quartiers, et du coup les projets qui sont en premier seront les projets réalisés, mais ce qui peut créer d'énormes inégalités, déséquilibres sur la ville. Donc ça nous allait pas. Et ça ne nous allait pas non plus d'enfermer les quartiers en disant ah ben non, du coup vous êtes 8000 habitants, donc vous avez 80 000 euros pour le quartier, et il peut pas y avoir de projet interquartier, etc. D'où c'est aussi le regard assez important de la commission de validation, de voir cet équilibre-là. Et disons qu'on s'est dit qu'il fallait être relativement flexible, mais que, imaginons qu'on a un quartier où il y a 8000 habitants et en fait il y a l'équivalent de 90 000 euros de projet, c'est pas grave. Moi, mon souhait, ce serait que si dans chaque quartier il y a au moins un projet qui se réalise, ça serait quand même super. D'accord. Donc du coup, sur ces plus de 500 000 euros, ouais. Il n'y a pas une part qui est dédiée pour tel quartier, tel quartier, tel quartier. C'est ce que je vous disais, c'est un équilibre subtil. C'est un équilibre subtil. Voilà, on pense qu'on veut pas enfermer les quartiers sur eux-mêmes en disant voilà, c'est un projet pour ton quartier. On pense qu'il y a vraiment des projets interquartiers qui sont possibles. On le voit d'ailleurs dans certains projets qui ont été déposés. Je ne dirai rien pour le moment. Ne spoilons pas. Je ne spoile pas les projets qui ont été déposés. Pas grand monde ne le sait d'ailleurs. Pour l'instant, on attend de tout recevoir et après ils seront tous exposés, bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui seront considérés comme pas recevables pour des questions de faisabilité, on prévoit une communication publique pour expliquer pourquoi, et un courrier personnalisé aux porteurs de projet, et de façon déjà des rencontres en amont pour dire ah mais peut-être que si on le fait comme ça pourrait être possible de le faire. Il peut y avoir des projets qui du coup se modifient pour qu'ils puissent en partie être réalisés. C'est ça, c'est ça. Il faut pouvoir adapter. C'est un beau projet, hein. Ouais, c'est un beau projet. Je spoil pas, mais il est un des projets, il valait, je pense, plus de 5 millions d'euros. Donc, ça fait partie des choses qu'on va dire, ça va être compliqué. Voilà. Ah oui, là, oui. Ça dépasse compliqué. Le budget, ce n'est pas, voilà. C'est pas bon. Comment on va voter ? Alors, pareil, là, c'est la commission de la vie démocratique qui a choisi. Elle a choisi un système à points. Donc, chaque habitant aura 10 points. 10 euros par habitant, 10 points à répartir comme il le souhaite sur les différents projets. D'accord. Comment ils votent techniquement ? On sait, on va dans un bureau de vote. Voilà, on a des bulletins. On aura des urnes, une exposition des différents projets et bien sûr en format numérique. On exclut. Enfin, on pense qu'il faut du numérique, mais il faut pas faire que du numérique. Bien sûr. Et il faut du présentiel et du festif pour que ça touche un maximum de gens. Vous savez où, pour l'instant, est-ce que vous avez déjà défini où il y aura des urnes pour voter ? Maison du citoyen de la vie associative, c'est sûr. Oui. Mairie, hôtel de ville, c'est sûr aussi. On est en train de voir dans les structures en fait qui accueillent du public, que ça soit les antennes jeunesse, centres social. On pourrait essayer de voir dans les écoles. Les écoles, c'est toujours un peu plus compliqué avec l'éducation nationale, mais on pourrait voir aussi. Et lors des événements, un truc mobile à imaginer sur les conseils de quartier quand on fait des réunions publiques. Et puis voilà. On va essayer de faire un maximum pour que... ça va évoluer dans le temps. Ça va évoluer. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire le mieux du mieux pour le premier ? Je pense pas. On essaiera de s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, c'est une première expérience. Donc, on y va avec ambition et énormément d'envie, mais aussi avec humilité en disant, voilà, on va... On sent la volonté de la municipalité dans vos mots. Très bien. Donc, il y aura sur le site de la ville, je suppose, aussi un lien pour pouvoir voter. Ah oui, oui, sur le site de la ville, ça sera en une. Il faudra simplement donner quelques informations, un peu comme quand on vote, en fait, pour que chacun puisse voter et pas plusieurs fois. En fait, on donne quand même nom, prénom, adresse. C'est séparé après du vote. Et le vote, il rejoint tous les autres et avec les points qui sont mis. Et puis, ça sera possible sur le site, en physique. Merci, Monsieur Guéniche. Merci beaucoup.
Bon courage pour la suite. Et puis, nous, à Radio Ems, on va suivre un petit peu ça. Et puis, on espère qu'on se retrouvera, en tout cas au moins au mois de juin, quand il y aura la présentation des projets. Voilà, très bien. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.